Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors juste petit aparté, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo, pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Elle vous a plu, moi aussi. Même si vous ne mettez pas de commentaires, un petit like en fait ça me fait plaisir, donc continuez à en mettre. Et puis, comme j'ai vu qu'elle vous a bien plu, je vais refaire un message avec le tarot psychique et l'oracle d'Isa. Mais en revanche, le tarot des archanges, je le garde en message énergie pour l'arrivée de la nouvelle lune en Vierge. Donc, on va aller voir. Allez, on va aller voir les messages des énergies. Ce que je peux ressentir aujourd'hui au niveau des énergies, c'est que j'ai certaines personnes qui sont en pleine transformation et pourtant qui sont partagées entre l'intuition et le conflit mental, c'est-à-dire qui laissent leur peur dépasser et bloquer la transformation. Ouais. On vous dit de reprendre votre pouvoir, de reprendre le contrôle sur votre mental qui vous dirige en ce moment. On vous dit tenez bon, les réjouissances et les fêtes arrivent. Tenez bon, lâchez pas. Ouais, espoir, intuition, c'est ce que je viens de vous dire. Gardez l'espoir. On a des gens qui doutent beaucoup de leur intuition. Vous avez l'impression qu'elle n'a jamais été bonne dans les relations peut-être passées et on vous dit non. C'était pas votre intuition qui n'était pas bonne. C'est simplement que c'était pas les bonnes relations. C'était pas les bons moments pour vous de vous épanouir dans une relation qui sera totalement... Vous aviez du travail, du chemin à faire pour accueillir une relation qui sera en totale réciprocité, c'est ce que j'entends. Et qui ne sera pas menée par des énergies de toxicité, de jalousie, de possessivité. Non. C'est ce que j'entends. Tout ça a un sens. On a des gens qui ont peur. On a des gens qui ont toujours été loyaux, qui ont toujours été droits. Et c'est comme si vous avez peur de vous-même. Vous avez peur de ce que vous pouvez donner et recevoir. Vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur du mal que vous pouvez vous infliger à vous-même. Vous n'accueillez pas la pardon qui est en vous. Vous ne pouvez pas toujours être bon, Des fois, on a des accès de colère. On ne peut pas toujours être dans la bienveillance, on a des émotions qui nous submergent. Eh bien, essayez pas de les fuir. Accueillez-les. C'est pas grave. La colère, ça fait partie de nous. Il faut l'évacuer, il ne faut pas la retenir en vous. Vous, c'est ce que vous faites. C'est ce que je ressens. Vous êtes peut-être un peu trop autoritaire, on me dit, et un peu trop exigeant avec votre entourage et avec vous-même surtout. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous retrouver, de faire le vide autour de vous. Pour trouver vos propres vérités, pourquoi vous avez fait ces choix dans la vie, pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi on vous a amené ces défis dans votre vie, ces trahisons peut-être, ces obstacles. Vous avez besoin de vos propres vérités. Allez, dernier message. Ouais. Et on vous parle d'un nouvel amour qui arrive. On vous parle quand même d'une abondance, de quelque chose de beau qui arrive à vous, mais il faut lâcher prise. Il faut arrêter d'être dans la retenue, vous bloquez votre transformation, je le sens, par vos peurs, parce que vous n'écoutez plus vos intuitions, parce que vous ne savez plus discerner votre intuition du mental. Ce que j'entends, c'est que si vous ne faites pas le taf et que si vous vous renfermez là sur vous-même par peur d'être blessé,
peut-être par rapport à des expériences, vous allez bloquer ce nouvel amour et cette transformation qui arrive à vous. C'est le message qui me vient. On va aller voir. Allez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un coaching personnel, vous pouvez m'envoyer un mail. J'ai encore de la place cette semaine. Allez, un message. Là, vous stagnez, vous n'avancez plus. Vous êtes figé par vos propres peurs, paralysé. La peur encore. Ouais, j'ai encore ces cartes-là. C'est vrai, elles n'ont pas sauté, regardez. Je ne la vante pas hein, quand je vous dis que c'est votre peur qui vous guide. Pourtant, on vous dit que vous avez une famille qui vous entoure, qui vous comprend, qui vous conseille, des amis qui sont bienveillants. On vous met justement, on essaye, pour vous faire débloquer cette peur, on essaye de vous mettre des petits plaisirs sur la vie pour vous faire reprendre goût au bonheur. Pour que vous soyez plutôt dans la matérialisation et non pas dans la stagnation de votre vie. Ça vous a parfois rendu malade. On me dit en fait que par le passé, ça vous a rendu malade. Ces histoires passées, ces blessures. Et on vous dit, est-ce que vous voulez retomber dans ça? Dans la dépression, dans... Vous avez peur? Ouais. Parce que pour moi, dans les relations que vous avez eues, vous avez toujours été sincère, vous avez toujours été loyal, vous avez toujours été honnête dans vos sentiments. Et vous avez peur de retomber sous emprise de quelqu'un. C'est ça vos peurs. On vous dit de couper avec les relations passionnelles, avec les relations enflammées. Laissez venir plutôt les relations sincères, les relations pures, les relations peut-être un peu plus lentes qui viennent à vous. Ouais. Il va y avoir une intervention quand même, je pense, de l'univers par rapport à ça. Pour vous faire bouger. Bon, ouais, j'ai la vague, je viens de le dire en plus. Ok. Alors, c'est vraiment le sentiment que j'avais en vous parlant de toute façon. Voilà. Vous bloquez votre transformation. Vous êtes sur le point d'acquérir un nouveau commencement. Vous êtes entre la fin de la transformation et le nouveau départ. Sauf que vous bloquez votre propre transformation par rapport à vos peurs. Vos peurs de quoi? Vos peurs de l'emprise, des blessures, des schémas passés. Vous stagnez trop. Donc on vous dit, comme vous ne voulez pas bouger, bah, l'univers, il va bouger à votre place. Pour certains, on peut me parler de personnes, on peut me parler que vous êtes en couple et que vous allez changer de chemin, et on peut me parler pour une femme d'un déménagement et de matérialiser ce déménagement, d'arrêter d'être sous emprise de quelqu'un. Pour d'autres, le message, on peut me parler, alors ça peut être un homme également, transposé sur votre situation. Le message également, c'est qu'il va y avoir, comme vous ne voulez pas bouger, comme vous stagnez, il va y avoir un chamboulement. Alors attention, la vague est très positive, d'accord, je l'entends. Mais comme vous n'avez pas bougé, bah du coup, elle va remonter des choses qui ne seront pas très agréables pour vous, qui seront un peu douloureuses, même si ça reste pour du positif après. Ça va remuer des choses à la surface. Et c'est quelque chose d'extérieur. Alors l'extérieur, ça peut être... là, on parle plutôt d'un événement en lien avec l'univers. Donc c'est l'univers qui va vous mettre, qui va agir. Un événement qui va arriver de l'extérieur pour... un chamboulement pour vous faire bouger. Et là, j'ai quand même 3 cartes qui me l'indiquent. Hein. Pourquoi? Parce que vous vous bloquez
à une relation, à un grand amour qui arrive à vous. On parle d'un amour sincère. Hein. Tout ça parce que vous avez peur de retomber dans le même schéma. On vous dit qu'il est temps de matérialiser, de prendre que les bons côtés de la vie, de prendre les petits plaisirs, de savourer chaque instant et de vous ouvrir à l'amour. Et là, du coup, ben, vous restez dans vos peurs, dans l'emprise, hein, pour vous, vous êtes en sécurité là. Non, si vous ne bougez pas, là, pour moi, ça va être là sur l'automne, ça va être rapide. Pour moi, il y a certains qui vont déménager, qui vont changer de cap. Mais en tout cas, il va y avoir un chamboulement et ça va venir de l'extérieur. Et c'est l'univers qui va s'en charger. Ouais, parce qu'on vous dit qu'en fait, c'est ce qui va vous ramener à la paix, à l'harmonie. Pour l'instant, vous ne le voyez pas. Vous restez superficiel. Vous montrez une personnalité de vous parce que vous avez été blessé qui n'est pas la vôtre. En plus, vous recevez des signes. On vous l'indique qu'il est temps de bouger. On vous l'indique qu'il est temps de vous mettre en action. Moi, je suis là pour vous prévenir. Hein. Il est temps d'apaiser une situation qui vous bouffe l'énergie. Ce chamboulement-là va provoquer votre élévation. Ça va totalement vous amener directement, comme la vague l'indique, au nouveau départ. C'est bien ce que je disais. C'est quelque chose, pour moi, vous stagnez depuis trop longtemps. Donc, ben, on va vous amener, l'univers va vous amener à quelque chose qui va être assez, pas douloureux, c'est positif une vague, mais ça va remuer des choses en vous, parce que ça va être assez brutal, parce que vous ne l'aurez pas fait par vous-même. Et ça va remettre la machine en marche de la transformation, c'est ce que j'entends. Pour vous élever et retrouver la paix. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même un grand amour qui vous attend. Ouais, la bûche. L'univers va vous aider parce que vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes votre propre obstacle à votre transformation. L'obstacle, c'est peut-être un ex que vous ne laissez pas partir également. Vous êtes quelqu'un qui avait toujours été sincère dans les relations. Et vous vous êtes retrouvé dans des schémas qui ont fait qu'en fait, vous avez été instable. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas arrêté de venir, de repartir, de venir, de repartir. Vous avez été dans une sorte d'emprise parce que vous avez attendu ces personnes-là. Et là, on vous dit d'arrêter d'avoir peur parce que ce que vous allez connaître, c'est tout autre chose. Mais il faut vous laisser aller. Ce grand amour, on peut peut-être me parler d'une personne du passé qui revient à vous. C'est peut-être ça, ce grand chamboulement. C'est peut-être ça qu'on va vous amener. Comme vous n'êtes pas capable de retourner vers une personne, peut-être qu'on va vous l'amener. On vous dit qu'en attendant, on vous demande d'être plus apaisé, plus tranquille, d'arrêter de vous torturer l'esprit, d'être plus apaisé. Ouais, ben, regardez, c'est ce que je vous disais. Hein. Exactement. Vous avez connu beaucoup de déceptions, beaucoup de chagrin, beaucoup de larmes par rapport à la fidélité que vous avez eue, ou peut-être par rapport à un ami, ou peut-être à quelqu'un que vous croyez fidèle. Et en fait, vous avez rencontré que des schémas comme ça dans votre vie.
Mais aujourd'hui, il faut bouger les choses parce qu'il y a autre chose qui arrive à vous. Alors, je vais prendre un dernier message. Il n'y avait pas une carte qui s'était retournée là? Ouais, la déception. Vous voyez les larmes, la déception par rapport à quelqu'un qui vous a déçu. Vous avez eu l'impression de reproduire les mêmes schémas, d'enchaîner en fait le même type de relation. Ouais, et du coup, vous vous surprotégez. Vous vous surprotégez et pourtant on vous demande de rester calme, de profiter de cet instant de paix, de retrouver la paix, la tranquillité. De vous ancrer également. Vous avez été beaucoup dans les illusions. Il y a une situation où vous avez coupé. Une situation qui s'est essoufflée. Et pourtant, on vous dit que vous n'êtes pas concentré sur la bonne problématique. Vous êtes resté sur votre propre idée de la vérité et c'était peut-être pas sur ce sujet-là qu'il fallait se concentrer. Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle lumière. Alors, la peur, s'il vous plaît, on peut éclaircir la peur. Bah, la peur du bonheur, la peur d'être heureux. La peur de quelque chose de nouveau. Ok. En fait, vous avez peur d'aller à la découverte de quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce que vous avez tellement été blessé que maintenant vous voulez contrôler votre propre vie et votre propre bonheur, votre idée du bonheur. Et que vous voulez plus de surprises dans votre vie. Vous avez trop été déçu. Et pourtant, on vous dit qu'on va vous mettre des invitations, des sorties. Il y a une invitation, une sortie qui arrive pour aller vers un horizon nouveau. On me reparle encore de déménagement. Dû à une rencontre. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Je vous sens tellement bloqué, alors que derrière, il y a... C'est comme si vous n'osiez pas ouvrir une porte, et pourtant derrière, il y a tellement de belles choses qui arrivent. Regardez, j'ai la carte du soleil. Cette rencontre, ce déménagement qui arrive, une personne déménage, elle va chasser toutes les idées mélancoliques que vous avez. Vous pensez trop passer. Les idées mélancoliques nourrissent votre peur, nourrissent votre peur. Vous avez peut-être un manque d'attention, un manque d'affection. En tout cas, il y a quelqu'un qui a un manque d'attention, qui a des idées mélancoliques, qui... Voilà. C'est quelqu'un avec qui vous avez pris des mauvaises bases de départ. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être cette personne qui déménage. Une personne que vous avez rencontrée, que vous connaissez déjà. Et en ce moment, cette personne peut-être a des idées mélancoliques. Repense à vous. Vous vous manquez mutuellement. Et vous avez pris des mauvaises bases. Ouais, il y a quelqu'un, ouais. Et pourtant, il y a quelqu'un qui veut quelque chose de solide, de quelque chose de durable entre vous. Et il y a quelqu'un qui va vous le proposer par rapport à un déplacement. Quelqu'un qui va se déplacer à vous. C'est ça la personne du passé, en fait. Ouais. Cette personne va combattre son ego et réagir avec sagesse et se déplacer pour vous proposer quelque chose de durable. Ah ouais, et puis regardez, on a encore les deux cartes que j'ai eues tout à l'heure qui ont sauté. Ça va vous apporter l'élévation d'un coup. Et l'abondance, ça va débloquer votre situation.
C'est peut-être ça le chamboulement qui arrive à vous. Peut-être qu'on va forcer. On me parle d'un homme. Ouais. On me dit que c'est un homme. Et on me parle de cadeaux récompenses pour vous. Vous êtes votre propre ennemi. On vous demande de réagir avec intelligence, de faire preuve d'intelligence. Et on vous dit que depuis cet été, vous êtes votre propre ennemi. Vous faites votre propre vérité et c'en est une autre. C'est ce que j'entends. Voilà. Cadeau récompense et c'est ça. L'amour qui arrive à vous. C'est beau. C'est ça cette personne du passé. C'est pour ça qu'on vous dit d'être tranquille. D'arrêter. Vous êtes en train de casser les schémas. Vous êtes en train de libérer votre tristesse, libérer vos émotions. Arrêtez d'être superficiel. Libérez si vous avez de la colère. Libérez-la. Laissez-la. Laissez-la venir. Bloquez pas vos émotions. Toutes les émotions sont bonnes à prendre. Sinon, c'est le chakra de la gorge qui va se bloquer. Allez, je vais prendre un message. On va prendre l'améthyste. Je vais prendre un message pour chacun. Je vais le faire en 3 tas. Je vais prendre 2 cartes. Et vous allez choisir votre tas. Vous pouvez regarder les 3. Hein, c'est vous qui voulez. Qui les choisissez. Allez, s'il vous plaît. Tas numéro 1. Je vais prendre 2 cartes. Pour le tas numéro 1. Je vais prendre 2 cartes. J'ai les 2. Pour le tas numéro 2. 2 cartes. Pour le tas numéro 3. 2 cartes. Tas numéro 3. Non, tas numéro 3. Ils sont gourmands ce soir. Ils ont envie de parler. Tas numéro 3. Encore une carte, s'il vous plaît. Ok. Allez, je vous laisse choisir. Vous voyez, il y a encore l'élévation. Ou alors l'idée de porter une relation à un autre niveau également. Allez, tas numéro 1, 2, 3. Lequel vous attire le plus? Vous pouvez regarder les 3. Tas numéro 1, on commence. Ok. On vous donne une période de 3 mois pour le tas numéro 1. Peut-être une nouvelle rencontre qui arrive. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir à prendre une décision avec votre âme sur quelque chose qui arrive à vous sous une période de 3 mois. Peut-être une personne qui revient ou une nouvelle personne, mais on vous dit que dans 3 mois, il va se passer quelque chose et que vous devrez prendre une décision. Mais pas avec votre mental, avec votre âme. Écoutez votre intuition. Tas numéro 2. Pour le tas du numéro 2, on vous dit que vous êtes en rivalité. Ça peut être une triangulaire. 2 femmes, 2 hommes, vous transposez. Et qu'en ce moment, vous êtes dans les difficultés, dans les montagnes. Mais on vous dit dans les épreuves, mais on vous dit que rien n'est insurmontable. Que vous êtes en train de passer les épreuves dans cette situation-là. État numéro 3. Après, ça peut suivre. Hein. Si vous regardez les 3, bah, finalement, on vous dit que vous avez une forte attraction chimique avec quelqu'un. C'est mutuel. C'est une relation assez forte, assez fusionnelle. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction pour cette relation. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je suis ravie de vous apporter des messages. Là, la prochaine vidéo, ce sera avec le tarot des archanges. Ce sera pour les énergies sur la nouvelle lune qui arrive. Et si vous souhaitez un tirage un peu plus privé, vous m'envoyez un mail ou un coaching personnalisé sur où vous en êtes sur votre chemin. Est-ce que vous avez à travailler en plus d'une guidance? Et vous m'envoyez un mail. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, mettez bien un petit j'aime si vous ne mettez pas de commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. Bye!